Bonjour, mercredi 8 septembre 2012, 8 février pardon 2012, je craque complètement, excusez-moi. Petite mise à jour pour Belvédère après une belle séance aujourd'hui. Alors, bien quoi de neuf? Alors déjà, je suis désolé, j'aurais dû vous faire une petite vidéo ou au moins un petit truc hier pour vous dire que on allait partir à la hausse, puisque tout simplement on avait clôturé au-dessus d'une M7 exponentielle qui avait croisé sa M7 arithmétique à la hausse. C'est un signal haussier et on a bien eu la hausse escomptée, on en a même eu plus que je pensais. On parlait tout à l'heure d'actions qui étaient travaillées, eh bien je persiste et même j'en suis certain, puisque et regardez bien de plus près, que ce soit les points hauts, les points bas ou la clôture, rien n'est du hasard. Le point haut correspond tout simplement à la Bollinger supérieure, le point bas euh, la M7 exponentielle, daily, et la clôture, la médiane de la fourchette d'Andrews ici en marron. Euh, donc on n'a toujours pas réussi à franchir la zone de turbulence que j'avais matérialisée ici en rouge, hein. On constate que les plus hauts ont été allègrement vendus. Donc il faudra quand même se méfier de cette zone. Mon pattern en 5.0 dont j'ai parlé plusieurs fois ici en mouvement O, X, A, B, C, D avec un point d'achat sur le point D prend un peu de plomb dans l'aile, puisque si on regarde d'un point de vue technique pur, il reste une, 2, 3, 4 séances pour arriver au point voulu, c'est-à-dire 50, 51 € à peu près. Bon, on se fixera une marge de 4-5 jours parce que parfois c'est pas du pile poil, hein, faut pas rêver, même si c'est joli, ça ne fonctionne pas toujours à 100%, et d'où l'intérêt de ce que je vous avais déjà dit il y a plusieurs fois que je persiste à répéter. Pour ceux qui veulent trader comme moi les harmoniques patterns, on le trade une fois terminé simplement. Enfin, oui, on les trade une fois terminé. Moi personnellement, ça m'arrive d'acheter par exemple. Ici, j'ai repéré un potentiel crabe bullish, donc un mouvement X, A, B, C, D. Bon, quand on est sûr de son coup, c'est sûr qu'on achète déjà le point B en espérant aller au point C, on vend le point C pour après acheter le point D. Mais Eric Dollar veut qu'on se contente d'acheter le point D parce que ben, si on se trompe de figure, tout simplement, ça évite de se prendre une fessée. Parce que vous allez voir que suivant le plan qui est choisi par le marché, on va pas du tout aller au même endroit. Donc, étant donné, désolé, je m'égare un petit peu, mais étant donné que mon scénario commence à avoir un petit peu de plan dans l'aile, il va être temps d'aborder le plan B, voire même le plan C. Alors le plan B que j'envisage éventuellement, donc c'est après avoir fait un crabe bearish, c'est-à-dire où il fallait vendre ici, je pensais qu'on allait retracer 50% du mouvement baissier et donc transformer le crabe bearish en pattern 5.0 bullish, c'est-à-dire on achetait le point D. Bon, apparemment les 38,2% de ce mouvement-là, donc là on part pas de B, hein, on part de ce mouvement-là, ici la petite conso, jusqu'au point C là, donc 38,2% obtenu. Or, dans les harmoniques patterns, on a donc les crabes. Donc là, on serait dans le cas d'un bullish X, A, B, C, D, avec un point d'achat sur le point D. Donc 0,886, 0,382. Pardon, je vous ai dit une bêtise, c'est pas un crabe du tout. Faut que je me rappelle. Pardon, c'est bien ça, c'est moi qui me suis trompé de ratio. Donc on a un crabe. Je remettrai le lien du blog, c'est pas le mien, mais il est très complet pour les harmoniques patterns. Et la méthode de Gann, pour ceux qui s'intéressent, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Gann s'est expliqué aussi sur ce blog. Vous allez voir, c'est très très intéressant, enfin pour ceux qui sont curieux. Donc, je reprends 0.382, 0.886. Après, on a plusieurs extensions 2, 2, 240, 2, 618, 340, 3, 618. On va se concentrer sur celui-là, le 0, 382, 0,886, 2, 240, et vous allez voir pourquoi.
Donc 0,38,2. Donc je vais pas vous le faire là parce que ça va faire un peu chantier, mais vous pouvez le faire chez vous. Vous tracez ensuite une fibo donc d'ici à là. Vous tracez les 0,886, on arrive là. En plus c'est sur une zone de résistance. Ensuite, l'extension à 2,240 de ce mouvement-là nous emmènerait ici. Alors je sais, ne paniquez pas, 35 euros, c'est un plan, ça va pas aller à 35 euros. C'est ce que j'anticipe éventuellement si mon plan A ne fonctionne pas, je garde en tête le plan B. Donc on aurait un point bas donc, qui serait déjà fait, ça aurait été les 65. Un point haut sur les 88-89 euros, donc un point bas après à 35 euros, qui viendrait tout simplement nous faire le fameux pullback, pour ceux qui suivent, de mon oblique baissière rouge qu'on a cassé facilement à la hausse fin décembre, mais comme je vous disais, si on reste d'un point de vue vraiment technique graphique, on n'a pas fait de pullback dessus, c'est-à-dire on n'a pas fait de retour pour venir tester cette oblique, donc ça serait de bon augure. Mais je suis en train d'éventuellement penser à un plan C. Et oui, il faut toujours avoir des plans de secours pour pas se faire prendre à l'envers. Ça serait, alors là il faut que je le regarde un petit peu parce que j'ai pas bossé dessus encore. Ça serait un AB égale CD bearish, c'est-à-dire on vendrait le point D. Alors ça serait un mouvement qui ferait ça. X, A, B, pardon, j'ai dit AB égale CD, je vous dis X. Donc on reprend A, B, C, et donc le point D, on peut s'amuser à le dessiner vite fait, voilà, ça sera de l'approximatif. Hein. Donc on partirait de là. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Bon, AB égale CD, direction 132 euros. Ça sera surveillé. Comme je vous dis, j'ai pas vraiment bossé le dossier. On peut peut-être le faire ensemble vite fait. Je vais regarder ça. Parce que bien sûr, je ne les connais pas par cœur. Il y en a trop. Surtout au niveau des variantes. Alors on aurait quoi? 0,382, 240. On va voir. 0,382, on y est. Si je me dessine une petite fibo. Hop. Retracement. On va le mettre à la place du 127. Allez, on est pas mal. On est pas mal. Vous voyez, je vous l'ai fait en live. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment très bien, mais bon. Donc, le AB égale CD. 0,382 de retracement pour le point. Donc, on aurait un A, B, C pour le point C. Et le point D, c'est 2,24 ou 240% si vous préférez. On vérifie quand même, pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça, 224. Donc 224, vous voyez, on est pas mal. On est pas mal. Donc c'est une possibilité. Alors vous voyez, c'est tout l'intérêt de les trader une fois seulement terminé, parce que on va reprendre le cas de mon crabe. Donc vous êtes là, vous vous dites c'est bon, je suis sûr de moi, on va faire un crabe. J'achète ici. Bon, le cours monte, vous avez raison, vous êtes content de vous. Arrivé sur ce niveau, vous vendez, parce que on est censé vendre. Enfin du moins, les cours sont censés baisser. Vous vendez. Alors l'avantage, enfin du moins l'avantage, il y a pas mal de brokers qui vous empêchent de l'avader, mais pour ceux qui peuvent, donc vous prenez une position vendeuse en vente à découvert. Si jamais on fait un AB égale CD, vous allez être obligé de racheter votre VAD et vous allez en prendre pour vos frais. Donc c'est pour ça, on va surveiller, on va déjà voir si on arrive à franchir cette fameuse zone de résistance en rouge, parce que finalement c'est ça qui va être important de surveiller. Et ensuite, arriver sur ces niveaux-là, donc les 88-89 euros à peu près, c'est là où il faudra surveiller.
soit on se fait une conso en bonne et due forme et on retourne sur le point à 35 euros, ce qui, je veux pas vous le cacher, me paraît quand même peu probable, puisque c'est vrai qu'on attend des résultats plutôt bons, je sais pas si c'est le terme qui convient, mais en amélioration en tout cas. Je sais bien que parfois les nouvelles sont vendues, mais là, passer de 90 euros pratiquement à 35 euros, c'est plus vendre la nouvelle, c'est carrément un effondrement. Donc, scénario quand même peu probable, c'est vrai que finalement je mettrais plutôt en plan B mon A, B, C, D qui nous emmènera à 130 euros, et en plan C mon crabe bullish A, B, pardon, X, A, B, C, D. Donc je sais pas si vous m'avez suivi, c'est vrai j'ai fait ça un petit peu, bah, je vous l'ai fait en direct, hein, vous voyez, comme ça. Je vais tout effacer pour l'instant, on en reparlera. Je vous ai juste fait part de ce que moi j'essaie d'anticiper. Comme toujours sur ceux qui ont vu des trucs que j'ai pas vu, bah, faites-moi part. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-moi part aussi. Kaku m'avait demandé un graphe, je lui ai fait. On peut regarder vite fait l'échelle logarithmique, voilà. Tac. Hop, donc le fameux canal dont nous avait parlé. Bon, après ça change pas grand chose, hein, c'est juste que voilà, le canal, au lieu qu'il soit tout biscornu, c'est un beau canal. Donc voilà, je pense que si on rebondit, l'objectif de Kaku, c'est forcément d'aller chercher le haut de canal. Et encore une fois, bien y regarder, bah, le haut de canal, ça nous envoie sur les 130, 140 euros. Bon, en ligne droite, j'y crois pas trop, mais vous voyez, ça, on retombe un petit peu sur mon objectif du AB égale CD. Donc ça sera à surveiller, à surveiller. Hop, on se remet en échelle linéaire. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Je suis désolé, donc encore une fois, je me suis un petit peu égaré, c'est un peu coutumier chez moi. Mais comme ça, vous savez à peu près tout, enfin du moins tout ce que j'anticipe moi. Donc un petit rappel, hein, on est sans tendance, on a un point pivot à 72,20 environ. Les haussiers, éventuellement, les agressifs achètent en visant la Bollinger supérieure, éventuellement un débordement sur le support 2 à 77,80 €. La résistance 2, pardon, à 77,80 €. Les baissiers, eux, attendront sûrement un échec. Alors après, tout dépendra du niveau d'ouverture, mais un échec sur la médiane de la Analyze fourchette. exit. Pardon, un échec sur la médiane de la fourchette d'Andrews, ou tout simplement de vendre la Bollinger supérieure. Objectif d'aller rallier la M7, enfin du moins on a la M20 qui est plate, la M7 exponentielle et la M7 journalière, qui correspond à peu de choses près d'ici demain au support 1. Donc voilà, toujours le gap en 1 heure et unité de temps inférieure ici. Une oblique de soutien en jaune, une autre en noir, c'est qui correspond aussi au canal de Kaku. Donc voilà, voilà, j'ai fait le tour. Désolé pour le temps. Voilà, bonne soirée et à plus.